Nous avons Vincent qui est en ligne avec nous et son discours va vous intéresser, Clara Bonavion, parce que vous disiez que votre formation ne vous entrouvre pas suffisamment les portes des cabinets libéraux en ville et en campagne. Vincent, vous êtes médecin à Libourne. Bonjour monsieur. Bonjour. Eh bien, merci d'entrer dans cette conversation et d'échanger sur l'avenir précisément. Alors, moi, j'ai 68 ans. Ça fait 3 ans que je cherche un successeur. Alors, je signale que maintenant, les clientèles se donnent. Elles ne se vendent plus, elles se donnent. Oui, en plus. J'ai une grosse clientèle. J'ai une clientèle à 1710 patients. Voilà. Et moi, je suis sidéré. Ça fait 3 ans que je veux partir. Je ne trouve personne. Et je suis absolument très étonné du manque de motivation des jeunes confrères. Alors, des confrères, pardon Vincent, je vous interromps, que vous recevez aussi en formation, en stage dans votre cabinet. Voilà. Ils veulent tous arrêter à 17h. Je suis absolument sidéré. Voilà, on veut travailler que sur rendez-vous, ce qui fait qu'après on entend des statistiques qui me font mal au cœur, de se dire que pour avoir un rendez-vous, il faut attendre une semaine. Moi, j'ai des gens qui me téléphonent le lundi, leur médecin traitant contacté pour une gastro-entérite ne peut pas les recevoir avant le vendredi. J'espère pour eux que leur gastro-entérite sera soignée d'ici là. Voilà, on veut travailler sur rendez-vous, on veut travailler tranquille, on veut faire de 9h midi, 14h, 17h. Ça fait 3 ans que je le constate. Moi, je vois les confrères libournais, c'est pareil. C'est les cabinets qui termineront de plus en plus tôt. Voilà, on vise 17h, c'est absolument incroyable. Et quand je parle à mes confrères, les yeux dans les yeux, et je leur dis qu'est-ce qu'on fait du patient qui rentre du travail malade ou du patient qui rentre chez lui qui tombe sur un gamin malade, eh bien, après 17h, il va aux urgences. Oui, c'est un vrai problème, Vincent. Et que ça fait 3 ans que ça dure, et puis vous ne voulez pas partir à la retraite, j'imagine, en laissant votre patientèle comme ça dans la nature. Moi, j'avais fait un document pour Zone Interdite sur les déserts médicaux. J'ai constaté aussi ça, Clara Bonavion. Ça existe, ces jeunes qui n'ont plus envie de se faire suer, mais trop longtemps. Voilà pourquoi ils veulent travailler en équipe, et avec des horaires, c'est vrai, un peu limités. Et délimité. Bien évidemment, mais est-ce qu'on peut leur reprocher de vouloir avoir des conditions de travail qui soient acceptables et qui soient compatibles avec leur vie et d'humain, personnelle? Effectivement, c'est un métier de passion, mais c'est pas parce que c'est un métier de passion qu'on doit absolument se donner sans avoir à côté une vie personnel. Si vous voulez aller au cinéma, pardon, je caricature, mais à 18h, c'est vrai que c'est Jacques Battistoni, c'est plus compliqué que ça. Quand on est médecin, c'est l'œuvre d'une vie et il n'y a plus forcément d'horaire, sauf à imaginer la médecine autrement. Eh bien, à ce moment-là, pour assurer la continuité des soins, on a des gardes, on a ce genre de choses. Mais on n'est pas obligé tous les soirs de finir. Moi, j'ai mon médecin qui finit tous les soirs à 10h du soir. Non, on n'a pas envie de finir tous les soirs à 10h du soir parce qu'on a envie d'aller boire un verre avec nos amis à 19h, parce qu'on a envie d'aller voir ses enfants, d'aller voir son mari. Donc effectivement, on a envie d'avoir une vie personnelle, ce qui n'empêche pas qu'on n'a pas cette passion du métier et qu'on veut garder la continuité des soins. Mais c'est pour ça qu'on voilà, est prêt